Avant de se lancer dans la réponse à l'appel d'offres et dans l'analyse du dossier de consultation, il est quand même important de valider le fait que vous souhaitez répondre à ce marché. Donc c'est pour ça qu'on démarre le module lire et analyser le dossier de consultation des entreprises par cette étude du marché qui fait qu'on valide le fait qu'on souhaite effectivement répondre au marché. Donc cette séquence s'intitule répondre ou pas à un marché public et elle doit vous donner quelques clés pour, à ce niveau de la gestion d'un dossier, savoir si vous répondez ou pas au marché. Donc dans un premier temps, important d'aller vérifier les conditions de participation dans le règlement de consultation. Il se peut que l'acheteur fixe un niveau minimum de chiffre d'affaires ou d'effectifs pour réaliser la mission. Donc à partir du moment où vous ne l'avez pas, c'est éliminatoire et vous ne pouvez pas y répondre. Il se peut que l'acheteur vous demande une certification. Alors souvent dans le bâtiment, c'est le Calibat. Pour les organismes de formation, ça peut être un Calliope. Si vous êtes dans le domaine juridique, l'acheteur peut vous demander votre inscription au barreau, par exemple. Donc c'est important de le vérifier là aussi dans le règlement de consultation dès le départ, histoire de dire je réponds ou je ne réponds pas au marché. Ça peut être aussi des références. L'acheteur peut vous demander de citer des références, par exemple un hôpital qui va vous dire voilà, citez-nous au moins une référence de mission réalisée dans le secteur hospitalier ou auprès d'une clinique. Alors les références, c'est pas que des références dans le domaine public, hein. Vous pouvez utiliser des références dans le domaine privé pour répondre à cet élément-là. La visite, si la visite est déjà passée, s'il y a des créneaux de visite qui sont déjà passés et que vous prenez le dossier à ce moment-là, vous ne pouvez pas répondre à moins que vous contactiez l'acheteur pour lui demander s'il est possible d'organiser une autre visite des lieux. Sur certains marchés, si vous ne possédez pas de clé de signature électronique et qu'elle est exigée sur le marché, là aussi, cela va vous empêcher de pouvoir postuler. Donc ça fait partie des critères déjà de participation qu'il faut vite repérer dans le règlement de consultation pour savoir si vous pouvez répondre ou pas. En plus de ça, je vous invite vraiment à vous poser la question sur la faisabilité technique et financière de la mission. Est-ce que dans ce qui est demandé, alors là ça sera plus au niveau du cahier des charges, au niveau du CCTP, est-ce que vous maîtrisez tous les aspects techniques de la mission? Est-ce que vous êtes capable de réaliser la totalité de la mission? Et sinon, est-ce que vous pouvez vous baser sur un partenaire qui sait le faire? Comme ça, on valide aussi que vous possédez bien les compétences techniques de réaliser la mission ou alors que vous avez la possibilité de mobiliser un partenaire pour ça. Et c'est important, là aussi, de le valider dès le départ plutôt que de commencer à travailler sur un dossier, de se rendre compte au milieu que finalement, on ne sait pas trop comment argumenter. Deuxième point sur la faisabilité, c'est la faisabilité financière de la mission. Quel est l'engagement financier nécessaire pour réaliser la mission? À la fois en termes d'investissement, c'est-à-dire est-ce que si je postule sur ce marché-là, cela va m'obliger à investir, à acheter du matériel? Alors, quand vous répondez au marché, on est sur du déclaratif, hein. Si vous dites que vous avez telle machine, l'acheteur ne va pas le contester. Par contre, si vous gagnez le marché, il faudra l'avoir cette machine. Donc, important aussi de dire, est-ce que si je gagne ce marché-là, cela implique des éléments en termes d'investissement? Est-ce que cela implique un engagement financier en termes de trésorerie? Est-ce que ça va m'obliger à avancer un certain nombre de frais? Et en termes de rentabilité, est-ce que réaliser cette mission, au final, je serai vraiment rentable si je souhaite proposer un tarif compétitif? Donc, toutes ces questions-là, je vous invite dès le départ, dès la première lecture des éléments du dossier de consultation, ou en tout cas dès la première lecture de l'avis de marché, allez vite repérer ces informations-là pour savoir si cela est pertinent pour vous ou pas de répondre au marché public. Et enfin, autre utilisation ou autre critère à étudier, ce sont les critères de choix de l'acheteur. Étudiez aussi très rapidement les critères de choix de l'acheteur. En partie, le prix, pour une autre partie, la valeur technique. Ces critères sont pondérés. Donc, allez voir quelle est la pondération du prix dans la note globale. Est-ce que si le prix compte pour 70% de la note, pour vous, est-ce que c'est intéressant de postuler si jamais vous avez des coûts de revient qui sont élevés? Et puis, regardez aussi quels sont les critères, les sous-critères de la note valeur technique pour déterminer si cela correspond à vos points forts. Si les principaux
critères de notation sur le plan technique correspondent à des points forts de votre entreprise, cela est quand même plus favorable pour vous. Donc pour faire cette étude des critères de choix de l'acheteur, je vous propose d'utiliser une matrice qu'on appelle la matrice Go-No-Go. C'est simplement une représentation graphique de la réflexion dont on vient parler, mais qu'on va détailler. Donc cette matrice Go-No-Go, c'est une matrice à 2 dimensions, dans laquelle on va avoir un axe sur lequel on va repérer quelle est la pondération du prix dans la note globale, entre 0 et 100%. Important de savoir que si vous avez des prix élevés, il n'est peut-être pas intéressant pour vous d'aller postuler où le prix va compter pour 60 ou 70% de la note. Donc tout ce que je vous dis là, ce sont des éléments qu'on va bâtir à partir d'hypothèses. Donc vous connaissez votre marché, vous connaissez votre entreprise, vous connaissez un minimum vos concurrents. Partez sur des hypothèses et à partir de ces hypothèses, en travaillant sur des marchés publics, vous allez pouvoir l'affiner et valider ou pas les hypothèses ou les ajuster. Donc dans certaines situations, vous allez peut-être vous dire, voilà, tous les marchés pour lesquels la note du prix compte pour plus de 40% dans la note globale, je vais y répondre, sinon je n'y réponds pas. Ça peut être une hypothèse, c'est un exemple. En plus de ça, on va s'intéresser à d'autres critères, donc notamment la valeur technique, donc soit la valeur technique globale, soit un deuxième critère, qui peut être par exemple le type de public à qui ça s'adresse, qui peut être le volume global du marché. C'est très bien que sur des marchés très volumineux, aller concurrencer les grosses entreprises est difficile. Sur des marchés plus modestes, vous êtes en concurrence avec des structures identiques à la vôtre, donc peut-être que vous avez plus de choses à faire valoir. Donc au final, notre matrice Go-No-Go, une fois qu'on a mélangé tous ces critères, elle peut correspondre à ça. Donc une partie Go, c'est-à-dire que si 1, 2, 3 critères sont réunis, enfin plutôt si les 3 critères sont réunis, je réponds. Si aucun des critères n'est réuni, je ne réponds pas. Et si j'ai 1 ou 2 critères, je me retrouve dans les situations qui sont en bleu sur la matrice. Donc Go si ou Go sauf si. C'est-à-dire que je vais peut-être me rendre compte que dans le domaine de la formation, je réponds aux marchés pour lesquels le critère prix est inférieur à 40% de la note globale. Si c'est dans ma région, si je m'adresse à un public de débutants par exemple, et si c'est sur tel type de formation. Donc en cumulant tous ces critères, je sais que je suis dans le Go. Si ce n'est pas dans ma région, peut-être que je vais dire j'y réponds quand même, à condition qu'il y ait un autre critère qui rentre en ligne de compte et qui soit favorable pour moi. Donc réunissez tous les critères possibles qui vous permettent de dire j'y vais pas, et puis construisez-vous aussi de manière graphique votre matrice Go-No-Go pour vous aider à la décision à chaque fois que vous trouverez une opportunité de marché qui vous intéresse.